Le 2 avril 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Force occulte du réalisateur Paul Riche, qui est le pseudonyme de Jean Mamy. Jean Mamy était un homme de cinéma qui a réalisé notamment le film Balédier en 1931 avec des dialogues de Jacques Prévert et une interprétation de Michel Simon. Il était passé du surréalisme au cinéma et à partir de 1940, il aura également une activité politique puisqu'il collabora à de nombreux journaux favorables à l'Europe nouvelle. À la suite de l'invasion anglo-américaine de 1944, il va être arrêté et condamné à mort. Il sera fusillé en 1949 par les plutocrates de la 4e République. Ceux-là même qu'il dénonçait dans son film Force occulte de 1942. Texte intégral. Force occulte, le premier film français sur la maçonnerie, n'aura eu besoin ni d'une bien grosse publicité, ni de très vastes commentaires pour attirer de nombreux curieux. Nous avons eu déjà une exposition anti-maçonnique fort complète, mais qui devenait presque trop drôlatique. Un bon bougre, pas très renseigné, était fondé à se dire en sortant « Ce n'était donc que ça, de vieux grotesques jouant avec des machines à faire du bruit ». La réalisation de M. Paul Riche, le scénario de M. Marquès Rivière, spécialiste imbattable, valent avant tout pour leur crédibilité. Nous assistons à une initiation, à plusieurs tenues. Nous avons réellement le sentiment que les choses se passaient ainsi, qu'il s'agissait des rites d'une secte pseudo-religieuse, pourrie de ridicule, ce qui ne l'empêchait point d'être redoutable. Très vraisemblable aussi l'histoire de ce jeune député nationaliste, trop crédule, puis criant trop haut son dégoût devant les manœuvres des frères et que le Grand Orient fait poignarder une nuit. C'est une anecdote calquée sur la réalité de tant de crimes maçonniques. Il est bon qu'un film montre à maint spectateur, et surtout ceux du populaire, le rôle épouvantable de la maçonnerie dans le déclenchement de cette guerre. Je regrette simplement, pour ma part, que le scénario, fort bien conçu, n'ait pas été développé davantage, jusqu'à constituer un film de 2500 mètres. La matière n'eût point manqué, mais peut-être, sous leur forme resserrée, forces occultes auront-elles plus aisément une vaste diffusion, ce qui est, après tout, l'essentiel. Le film de Paul Riche remet en lumière le souple et vigoureux talent de mon ami Maurice Rémy, excellent dans le rôle du député. Maurice Rémy est aussi un révolutionnaire national qui a multiplié les preuves de son courage. Il en donne une nouvelle avec ce film, car malheureusement, il faut encore beaucoup de crânerie, même aujourd'hui, pour collaborer à un film anti-maçon. Ne ménageons pas non plus nos félicitations aux partenaires de Rémy, Marcel Vibert et Gisèle Paris, qui fait ses premiers pas à l'écran.